Hotep Kamit. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission de vie. Qu'est-ce que la mission de vie? La mission de vie, c'est la raison pour laquelle nous sommes incarnés sur Terre. Tout simplement, c'est ça la mission de vie. Alors, pour comprendre quelle est notre mission de vie, il y a une étape qui est impérative, incontournable. Celle-ci va consister à étudier nos différents corps, comprendre comment est-ce que nos différents corps fonctionnent. Par la suite, nous allons aisément déterminer quel est le don spirituel que nous avons. Parce que chacun a un don spirituel particulier. Tout comme chacun a une empreinte particulière dont nous sommes tous émanants du Créateur, ou alors de la source, et nous avons tous quelque chose de particulier. Nous faisons tous une pièce particulière du puzzle qui va constituer l'être divin. Alors, une fois que nous avons donc déterminé, disons, une fois que nous avons donc étudié nos différents corps et leur fonctionnement, une fois que nous avons donc déterminé notre don spirituel, nous sommes bien placés pour savoir quelle est donc notre mission de vie. Alors, la mission de vie va s'appuyer, elle va être divisée en 3 piliers, ou alors en 3 grandes parties. Donc, la première partie, dans la mission de vie, une fois que vous avez étudié dans vos corps, vous savez, corps a toujours S parce qu'il y en a plusieurs corps. Les corps, il y en a plusieurs. Voilà, une fois que vous avez donc étudié vos corps, avec les travaux spirituels que vous ferez, ça va constituer donc à donner un certain taux vibratoire à votre âme. Dans le premier pilier dans la mission de vie va renvoyer directement à votre âme. Parce que nous ne sommes pas que des êtres physiques, nous sommes des êtres multidimensionnels en expérimentant, en expérience sur cette terre. Donc il faudra que, au cours de notre vie terrestre, nous fassions des activités qui vont faire en sorte que notre âme puisse augmenter son taux vibratoire. Et une fois que cela sera fait, nous aurons plus tard accès à d'autres plans de conscience, à d'autres dimensions. Parce que nous sommes à la base des êtres multidimensionnels. Ça, c'est la première étape dans la mission de vie. Donc, cette première étape est liée directement à notre âme. La deuxième étape dans la mission de vie, ou alors le deuxième pilier, il est familial. Parce que une fois qu'on s'est incarné sur Terre, nous avons toujours besoin, disons, avant de s'incarner sur Terre, nous passons à la sélection du foyer familial. Donc, on sélectionne la famille et la lignée dans laquelle on va naître. Donc, une fois qu'on est arrivé dans cette famille-là, il y a une tâche particulière, il y a une mission particulière que nous avons donc vis-à-vis de cette famille-là. Donc, le deuxième point dans la mission de vie, il est familial. Il y a des gens qui sont nés dans des familles et une fois qu'ils sont nés dans la famille, une fois qu'ils sont arrivés dans la famille, avec les activités qu'ils ont, avec leur enthousiasme, c'est eux qui vont hausser le niveau de la famille à un certain à un certain étage. Voilà. Troisièmement, la mission de vie, ou alors le troisième pilier dans la mission de vie, il est un peu plus large. Donc ça peut être régional, ça peut être racial, ça peut être mondial. Donc ça veut dire que nous avons également une mission de vie un peu plus large, donc qui va renvoyer à cela. Donc ça peut être racial, comme je disais tantôt, ça peut être national, ça peut être mondial, donc ça va être plus large, cette autre étape sur la mission de vie. Voilà, ça c'est les 3 points essentiels en ce qui concerne la mission de vie. Voilà. Et j'aimerais également ajouter ceci. Quand nous venons sur Terre, nous avons comme un ambassadeur qui va en mission, il a une valise diplomatique. Nous avons tout le nécessaire qu'il faut pour pouvoir accomplir notre mission. C'est pareil, quand nous venons en incarnation sur Terre, nous avons tout le nécessaire, nous avons tout le logiciel qu'il faut pour pouvoir réaliser notre mission de vie. Mais s'il s'avère que on est distrait, on perd le temps, on tourne en rond, on n'arrive pas à se décider, alors il pourrait arriver donc qu'on ait des difficultés, on ait de plus en plus de difficultés dans la vie, que tout soit bloqué. On a parfois l'impression que nos guides spirituels nous ont tourné le dos, on est frappé de maladies,
on perd le boulot, on est dans les cas de divorce. Donc, il y a tellement de problèmes qui suivent. Malgré tout ce que vous essayez de faire à gauche, à droite, vous allez voir des gangas, vous allez voir des prêtres, vous sentez la vie est bloquée, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre mission de vie. Parce que vous n'avez pas encore fait ce qu'il faut faire. Quand vous allez décider de vous connecter à votre, d'entrer dans votre mission de vie, alors vous verrez, les choses vont s'ouvrir. Vous serez mieux en harmonie avec vos guides spirituels, vos familles spirituelles, et vous aurez une meilleure santé, vous aurez une meilleure situation de couple, et tout ce qui est important pour vous viendra à vous. Tout ce qui est positif pour votre développement viendra à vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer d'être dans sa mission de vie? Tout ce qu'il faut faire, c'est l'initiation. Parce qu'il n'y a pas 12 chemins. Parce que l'initiation, à la base, elle va vous apprendre à comprendre quels sont vos différents corps. Elle va vous apprendre à être en harmonie avec votre environnement. Elle va vous apprendre à découvrir quels sont vos dons spirituels et les amplifier même. Elle va vous aider à être pleinement un être multidimensionnel. Parce que c'est ce que nous sommes réellement. Alors, si vous avez, par exemple, si vous avez, par exemple, une Kalachnikov entre les mains et vous ne savez pas vous en servir, alors vos guides, ou alors vous avez une Kalachnikov, vous n'êtes pas conscient, ou alors vous n'arrivez pas à vous en servir parce que vous ne savez pas l'utilisation, ou vous ne savez même pas que vous en avez, alors vos guides feront que vous soyez dans des situations où il faudra vous défendre. À force d'essayer de se défendre, vous allez découvrir que vous avez une Kalachnikov entre les mains et vous allez être meilleur. Donc, c'est un peu ce à quoi renvoient les difficultés qu'on a parfois dans la vie. Donc, parfois, les difficultés qu'on a, c'est parce qu'il faut upgrader. Donc, il faut passer à un autre niveau par rapport à ce qu'on fait, par rapport à nos réalités, par rapport à nos activités, par rapport à tout ce qu'on a fait dans le plan spirituel. Donc, tant qu'on est là pour tourner en rond, tant qu'on ne veut pas se décider, il pourrait donc arriver qu'on soit parfois frappé. Hein? Et une fois qu'on est frappé, avec les difficultés qu'on a, avec la maladie, avec les problèmes de boulot, avec tout ça, une fois qu'on est frappé par ces difficultés-là, ça nous pousse à entrer au profond de nous et découvrir le meilleur de nous pour pouvoir exploser. Voilà. C'est pourquoi on dit quelque part qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc là, ça va s'appliquer au cas où l'individu n'arrive pas à upgrader. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne la mission de vie. Pour résumer, la mission de vie a trois principales parties, ou alors trois principaux piliers, ou trois différents steps. Donc le premier qui est lié à l'âme de l'individu, qui doit augmenter sa vibration, qui doit se développer. L'être humain doit apprendre à devenir pleinement un être multidimensionnel. Et c'est l'initiation qui est la meilleure solution. Voilà. Et deuxièmement, le deuxième point sur la mission de vie, c'est familial. Donc, quand vous êtes né dans une famille, vous avez quelque chose de particulier. Comparément à tous vos frères, vous avez quelque chose de particulier à apporter dans la famille. Chacun a quelque chose de particulier à apporter dans la famille. Voilà. Et le troisième point, dans la mission de vie, il est plus large. Ça va renvoyer à la communauté, ça pourrait renvoyer à la race, ça pourrait renvoyer au pays, ça pourrait renvoyer à l'humanité tout entier. Voilà, ça c'était le partage que je voulais faire avec vous. Alors, ceux qui sont intéressés par les cours que nous donnons, les cours sont donnés de façon directe via Skype, un étudiant, un enseignant. Donc, c'est pas en groupe, c'est individuel. Et avec cette méthode-là, la formation elle est plus rapide. Donc, la formation, elle dure environ 25 heures. Voilà, elle dure environ 25 heures. Et les cours se donnent via Skype. L'étudiant peut poser des questions comme il veut. Les cours sont divisés environ à 25 chapitres. Voilà. Et après quelques 5-6 chapitres comme ça, il y a des tests pour savoir si l'étudiant comprend bien les leçons. Il y a assez de pratique. Voilà. Il y a assez de pratique. Et on travaille sur la vibration, on travaille sur l'énergie, on travaille sur l'environnement. Et bref, on travaille sur toutes les questions dont l'être a besoin, sur tout ce que l'être humain a besoin d'apprendre pour pouvoir avoir une vie heureuse, équilibrée. Voilà.
Le site de l'école, c'est www.kamit avec K et la fin de Kamit, il y a S, kamit.com. Voilà. Vous pouvez également me contacter sur le numéro WhatsApp plus 7 987 957 79 50. Voilà. À très bientôt, cher Kamit. Au